السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا لا انفيديا شيلد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم راح نشوفوا لا انفيديا شيلد. La Nvidia Shield est une Android TV. Actuellement, c'est l'Android TV la plus puissante sur le marché. C'est la deuxième génération, la version 2017-2018. La version, bon, par rapport aux caractéristiques à la précédente, c'est à peu près les mêmes, sauf que Nvidia a rétréci beaucoup le modèle TAHA. L'ancien modèle il était plus large, il est plus petit. Et la télécommande, bien sûr, elle est 1000 fois mieux que l'ancienne génération. Donc, avant d'ouvrir le package, on va voir un petit peu les caractéristiques, où je fais, etc. Donc, déjà, j'en ai contenu la Nvidia Shield elle-même, la manette, la télécommande et bien sûr l'alimentation, enfin le power cable. Donc, les spécifications, donc c'est une Nvidia Tegra X1 comme processeur, c'est un 64 bits, on a une carte graphique de 256 corps, 3 Go la RAM et 16 Go de disque dur interne, plus USB extension. Donc on peut mettre des flash disks, des disques durs, etc. Donc on a le Android TV with Google Cast, donc on peut caster n'importe quel appareil, c'est-à-dire qu'on peut faire du mirroring, le téléphone ou la tablette, il va directement les jeux, les applications, les photos, vidéos, directement le téléphone ou la tablette sur la télé grâce à la box. Fait la qualité 4K HDR, 1080p donc du Full HD et du 720p donc du HD. C'est un port HDMI 2.0, déjà très bien. Donc du 802.11 AC, donc c'est la dernière technologie, tu as le Wi-Fi avec le MIMO, le multi-in, multi-out, dual band Wi-Fi. Nous avons du Giga Ethernet. Le Giga Ethernet, c'est le câble réseau, l'Ethernet. Donc le RJ45, il est en gigabyte, donc 1 giga par seconde. Voilà. USB 3.0, on a deux ports USB 3.0, ce qui veut dire qu'on peut mettre deux disques durs, deux flash disques, un clavier, souris, etc. C'est compatible. Et la sono, bien sûr, c'est du 7.1 et 5.1. Voilà. Ça a l'air d'être quelque chose vraiment performant. On va ouvrir la box pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà comment est présentée la box. On voit tout de suite que c'est une qualité vraiment très bien finie. Donc la box elle-même, voilà, plastique. Donc sur le devant on a de l'aération, le devant mécano, latéral gauche il n'y a rien, le latéral droit non plus. Donc toutes les connectiques sont l'arrière. Donc on a une sortie de refroidissement, deux ports USB 3.0, un port Full HDMI 2.0, donc il est là 4K le 2.0. Un connecteur Ethernet RJ45, 1 GB par seconde, il peut supporter. Et ça, c'est sûrement le power, donc l'alimentation. Voilà. Ensuite, nous avons la télécommande, très légère, sympathique, bien finie. Donc, nous avons le bec, le menu pour parler avec Google Assistance. Donc, le bouton du milieu, c'est OK. On a en haut, à gauche, à droite, en bas. Alors, ce qu'ils ont rajouté aussi, c'est que le panel, le pavé, c'est le volume. Donc, on peut augmenter, diminuer le volume directement. Il y a sûrement un senseur. Voilà. Donc, bon, pour la batterie, c'est par là où on change les batteries. Et l'émetteur-récepteur, l'infrarouge. Voilà. À l'intérieur, nous avons la manette, très légère, deux joysticks. Avec le L3, donc on peut cliquer L3 left, L3 right. Les 4 boutons standards, alors les jeux. Pour connecter, donc c'est un bouton pour connecter sûrement le Bluetooth vis-à-vis de la box TV. Les touches de direction classiques, donc haut, bas, gauche, droite. Nous avons le L1, L2, R1, R2. Et nous avons le connecteur de chargement, c'est du micro USB. Voilà. Nous avons un manuel Quick Start Guide. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai dit, comment connecter, il n'y a rien de très compliqué. L'alimentation, le RJ45, etc. L'HDMI plutôt. Nous avons ce câble-là
Donc ça doit être le port micro USB. Donc voilà, ça c'est pour la manette, pour charger la manette. Nous avons le chargeur. Voilà. Donc il y a un connecteur spécial, voilà, rectangulaire. Donc ça doit être justement, voilà, justement pour européen, tant mieux, pour pouvoir mettre directement plugué sur la prise murale. Voilà. Donc nous allons connecter tout ça et voir à peu près ce que ça donne sur la télé. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc premier lancement de la Nvidia Shield. Welcome. Donc là on va choisir bien sûr la langue. Donc on va sur le français. Voilà. Ensuite, une tablette Android. Bon, on va dire non, on va configurer automatiquement les contacts, les applications, les jeux, etc. Il va nous demander de se connecter à un compte. Donc je vais mettre le compte Thierry. Voilà, après on a les coordonnées, enfin le compte et le mot de passe Gmail. On a les conditions d'utilisation, accepter oui, localisation oui, contribuer relative, pourquoi pas oui. Voilà. Voilà. On continue, vous accédez les contrats, etc. Continuez. Utilisez mon compte Google. J'utilise mon compte Google. Il y a des explications sur la télécommande comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc le bouton précédent, le bouton précédent pour revenir back, arrière, le bouton accueil, la manette aussi, donc le volume maintenant. Et là, il est justement en train de télécharger la dernière mise à jour en bas qui marque tu feras à ce niveau-là. Voilà. Donc on va le laisser finir le téléchargement. On a exactement. Il ne faut pas oublier que c'est la première utilisation de la Nvidia Shield. Et je suis en train de découvrir en même temps. Voilà. À très bientôt. Donc voilà, la mise à jour. On va démarrer l'installation. Donc il va mettre à niveau la Nvidia Shield. Et dès que c'est fini, on va voir un petit peu l'interface et les applications fournies par l'Android TV Nvidia Shield. Voilà. Donc elle a redémarré après la mise à jour et l'installation de la mise à jour. Voilà, donc on a les nouveautés. Donc vu qu'on a les dernières mises à jour, on va passer un divertissement dans le menu d'accueil. Donc on va voir tout ça, les chaînes, parcourir les chaînes. Normalement, voilà, pour le vocal, tu as Google Assistance. On a un logiciel déjà intégré, on peut voir des films, etc. gratuitement. Donc on va voir tout ça ensemble, Inch'Allah. Un divertissement, Google Play, voilà, donc le Google Play avec Google Jeux, musique, films, etc. Chromecast intégré dans le sens où donc, je vais ramener la tablette, on va projeter directement des applications, des jeux, des vidéos, des photos directement sur la télé via la Nvidia Shield. Et on accepte. Upgrade 2, donc c'est le certificat, etc., les mises à jour. Donc vous pouvez les trouver normalement sur internet. Activer une mise à niveau, donc mise à jour automatique, oui. Ce qui est bien avec Nvidia, c'est qu'ils sont très sages les mises à jour. Il y a souvent, tout le temps, des mises à jour, etc. Donc voilà à peu près le premier lancement. Donc on a les applications Nvidia Game, Netflix, YouTube, Prime Video d'Amazon. Voilà. Ensuite, voilà les derniers jeux qu'on peut jouer grâce à une connexion internet, mais la connexion internet vraiment, on va dire cadra. Voilà. Ensuite, on a quelques vidéos YouTube. Bon, ils rejoignent automatiquement via l'adresse IP, il a détecté qu'on est en Algérie, donc j'ai les vidéos de l'Algérie. Ensuite, voilà, vidéo Prime. On peut personnaliser ensuite les chaînes, etc. Donc là, on peut voir tout ce qu'il y a. Disons qu'il y a beaucoup de choses à voir fait de la Nvidia Shield. On a le Google Assistance, on va voir le vocal. Lire une vidéo.
Voilà, donc bienvenue. Hey everyone, how's it going? Elliot here again. In today's video, we're going to be taking a look at something quite cool. Donc le volume de la télécommande, comme je l'ai expliqué, c'est ça. Donc vous voyez le fora, juste en haut. Je commande le volume, je démie le volume. Donc c'est un touch tactile, très fluide, responsive, très bien. Voilà. Premier test. Bien sûr, quand on achète une Android TV, que ce soit une Shield ou la moins performante, c'est toujours pour la vidéo. Donc les performances vidéo, c'est le plus important. Il y a les Android TV, les Box TV. Donc c'est pour ça que pour le test, ce qu'on va faire, on va voir la vidéo. On va projeter un disque d'une large capacité. Donc pour le test, j'ai plugué un disque dur 4 Tera directement à la Nvidia Shield. Il faut savoir que le disque 1 Tera, 4 Tera plutôt, fait des films Full HD. Il est pratiquement saturé, gars. Donc c'est une bonne chose pour voir les performances de la Nvidia Shield. Est-ce qu'il y a son problème, etc. On chauffe des vidéos vraiment haute définition. Là, on va voir le poids de la vidéo qu'on va projeter, etc. On chauffe est-ce qu'il laguait ou là. Est-ce qu'il y a des lenteurs le streaming ou pas. Par rapport à d'autres Android TV que j'ai testés, ils ont eu du mal ou peut-être je ne même pas la vidéo. Donc pour ça j'ai téléchargé Kodi VLC, donc c'est la même chose. Moi je préfère Kodi parce qu'on va faire une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment avoir 4000 chaînes TV gratuitement installées. Faites l'application Kodi via des serveurs, etc. Mais ce n'est pas l'objet de la présentation, les performances vidéo. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'en général, ceux qui n'ont pas de Smart TV, mais de Smart TV, mais fait l'Android, mais fait il suffit qu'il achète une Android Box TV, que ce soit une Nvidia ou la autre, et elle devient la télé automatiquement Smart. Parce que le mot Smart veut dire système d'exploitation. Et n'importe quel Android TV, Android est un système d'exploitation. Et du coup, il chauffe les films, il chauffe Internet, il trouve le YouTube, Netflix, peu importe. Donc, pratiquement, les Android TV ont les mêmes fonctionnalités. La seule différence avec la Nvidia Shield, c'est la partie-là. C'est les jeux de PS4, de PC performants, etc. C'est les derniers jeux, voilà, comme on peut le voir. C'est en 2018, le Hitman le dernier, Fortnite 2017. C'est vraiment des jeux qui ne vont pas se lancer faire de la Nvidia. C'est des jeux qui sont chez Nvidia, les serveurs aux États-Unis ou là en France, et on va jouer en streaming, on va jouer à distance. Donc la box nous permet de faire ça via la manette TAHA. Alors que les autres Android TV, non, tu peux les jeux classiques, tu as le Google Play, tout simplement. Donc sans plus attendre, on va accéder au Kodi. Voilà, donc c'est la version 18. Et là, on va sur Movie. Et comme vous voyez, voilà, HD 4 Tera. Donc c'est le disque d'IA et fait 4 Tera de données. On va accéder. Donc voilà, les films derrière le disque. Voilà, donc il y en a pas mal. Il y a 518 films à peu près. On va aller sur Avatar. Voilà, donc il y a deux avatars. Il y a la version avec 16 minutes supplémentaires ou la version originale. On va aller sur la version originale. Comme vous pouvez le voir sur la version originale, à ce niveau-là, fait 19 Go 47, pratiquement 20 Go le film. Voilà. Alors, c'est fait 2h41 minutes, c'est du 5.1 DTS Full HD du 1080p. Voilà. On va voir, est-ce que déjà le fait le 4 Tera, c'est déjà un très bon point. On va voir la vidéo. Voilà, on va mettre play. Très bien. Lancement instantané. On va essayer d'avancer. Je trouve que dès que je clique, c'est instantané. Il ne lag pas. Extraordinaire. Il n'y a aucun souci. La qualité d'image, elle est exceptionnelle. Les ralentissements, ma cache.
les bugs, on ne sent pas avec les lags de certaines Android TV, il y a 2 Go de RAM, etc. On sent avec la lenteur quand il y a une transition d'image, ça bloque, il y a sur les lenteurs comme si il y a un chargement qui se fait. Là, je peux aller même au milieu. Voilà, nickel, ça bug pas. Voilà, on a la fin. Aucun problème. Franchement, la puissance extraordinaire. Voilà. Donc, on va essayer le même film avec VLC pour voir. Je viens télécharger aussi VLC pour voir un petit peu les performances stéréo. Est-ce qu'il est dans la même catégorie ou là que Kodi? Personnellement, mon choix, c'est toujours Kodi parce que là, je peux voir la télé, mes films, mes séries, dans une seule et unique application. Je ne vais pas charger l'espace disque de la Nvidia, il fait 16 Go, je le rappelle, avec 10 000 players, alors que Wahed fait l'affaire. Au contraire, je préfère utiliser l'espace pour télécharger d'autres applications plus intéressantes. Je ne sais pas, on va dire, comme des jeux ou là, des applications de connexion distante ou n'importe quel type d'application autre. Voilà, surtout que apparemment le VLC rahu lagué. On va essayer d'éliminer le Kodi VLC et on relance VLC wahdo. Et il s'est décidé. Donc, Avatar, il est là. On va essayer de voir ce que ça donne. On va relancer une deuxième fois le VLC. On va quitter le Kodi. On relance VLC. Très bien. Donc là, il s'est décidé toutes les vidéos. Voilà. Donc on les a par lettres alphabétiques. Donc les chiffres d'abord. Donc comme vous voyez, là c'est ce que j'ai dans le disque taille 4 Tera. Donc il y a les films. Voilà. Wake, Avatar. Donc c'est la version originale avec 19 Go. Donc quand j'augmente, ça lag pas non plus. Voilà. Apparemment le VLC il avait du mal à démarrer. Mais aussi c'est un très très bon résultat. Voilà. Je vais vous montrer la télécommande, j'appuie. C'est instantané. Sur un film de 20 Go, il n'y a aucun problème. Voilà. J'augmente. Je ajoute 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Aucun signe de faiblesse, de lag, de ralentissement, de chargement. Parfait, même pour VLC. Voilà, il a eu un petit peu de mal à démarrer. Pour dire qu'il s'est grippé un petit peu le lancement. Là, on va encore le relancer une deuxième fois juste pour être sûr. Voilà, je quitte complètement le VLC. Je reviens sur VLC. Voilà. Toutes les vidéos. Je descends l'avatar. On est dans Assassin's Creed. Avatar, voilà la version originale qui a 19 Go. Donc, on a mis comme je le VLC les paramètres de la qualité vidéo qui m'a le Kodi, la taille, le film, etc. Donc, je clique OK et voilà, il reprend là où on est. Ça aussi, c'est très bien. Voilà, donc on peut aussi voilà, refaire le film le début, gars. Play. Instantané. Voilà. 10 secondes, 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 10 secondes. Pas de ralentissement. Voilà. Le volume, bien sûr, la télécommande, je peux augmenter. J'ai décidé de choisir la vidéo parce que c'est la plus lourde qu'il y a. Donc une vidéo de 20 Go, un seul bloc de 20 Go. C'est du Full HD, multi-language, etc. Et voilà le résultat. Kodi, c'est instantané. VLC, bien sûr, une fois le démarrage est fait aussi, c'est de l'instantané. Les deux présentent une qualité d'image identique, exceptionnelle. Aucun souci. Voilà. Donc, je reviendrai, Inch'Allah, avec une autre vidéo sur Kodi. Mais Hadl ça sera plus les films. Voilà, la version 18. Ça sera plus les films, mais ça sera la télé IP. La IPTV. Je vais vous montrer comment configurer ça, comment installer le plugin.
et comment connecter avec un serveur telle les chaînes internationales. Voilà.